Tu l'as pas pas à tout. Mais tabarnak, hein. Tu m'as fait peur, toi. Pis comment ça que t'es là encore, toi? Je te rappelle, man, que je suis toi. Je suis dans ta tête. J'existe pas pour vrai. Faut pas qu'il y ait quelque chose qui marche pas dans ce que t'es en train de faire, là. Fait quoi? T'es un YouTuber gaming, dude. Quand tu joues à un jeu de PS1 pis que le starting screen qui arrive, faut tout le temps que tu fasses genre oh, c'est soulageant. Ah. Bon. Ouais. Oh, ouais, ça fait du bien, ça. Pis? Viens-tu juste de chier, coudon? Ben là, je fais de mon possible, moi. Faut pas que t'aies l'air d'avoir chié, faut que t'aies l'air d'avoir joui. Jouer. T'as jamais joui de ta vie. Tu sors-tu des fois? Sortir. C'était ça que ça sert une porte! J'ai acheté un micro, guys. Le micro-cravate que j'avais, il était pété, mais là je me suis acheté un. Je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est de la bonne facture ou pas, mais ça dépanne. Fait que j'ai un micro. Bienvenue pour le sixième épisode de ma chronique pour vous présenter mes nouveaux achats de la semaine. De la semaine. J'arrête pas de dire de la semaine, mais ça fait aucunement une semaine, c'ti. Je vais essayer de faire en sorte que l'épisode dure pas 38 minutes, là, parce que 38 minutes à vous présenter du stock, c'était ben trop long, j'en conviens. Là, c'est pas pire, parce que là, j'ai moins de stock. Mais fait que... Mais j'ai des choses à dire dessus, pareil. J'ai des choses à dire parce qu'il y a une bonne majorité des jeux là-dedans que j'ai joué. Ça fait que je vais avoir du stock à vous dire. On va commencer ça tranquillement avec un jeu. Ben, c'est un jeu que mon frère s'est acheté, mais j'ai décidé de le montrer pareil. Je vais le faire rapidement parce que moi, j'y ai pas joué. C'est No More Heroes Zoe. Fait que, il me semble qu'il y a un remake de ce jeu-là qui est sorti sur Switch. La trilogie, non? Non, c'est le troisième jeu. C'est le troisième jeu. Faut que je prenne des grands respirs, je sais pas pourquoi. J'étais soufflé à rien fait. Je connais pas grand-chose au jeu. J'ai pas une grosse culture de ces genres de jeux-là, pour vrai. J'ai un peu honte. Mais qu'est-ce que c'est lettre? My god, que c'est lettre! Je sais pas si c'est volontaire, on essaie de faire un genre de cel shading, mais calisse que c'est lettre! Oh my god! Enfin, un jeu que je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en détail parce que lui, j'y ai joué. C'est le premier jeu de cette série-là que j'ai joué, mais en même temps, c'est pas vraiment un jeu de la série, c'est plus un spin-off. C'est Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call. T'attendais pas à grand-chose. C'est que c'est le fun. Hey, c'est le fun en tabarnak, ce jeu-là. Hey, c'est comme un jeu de rythme. Tout le monde, ben, en même temps, tout le monde connaît les Final Fantasy. Hey, calice de chaise, hey. Notre maison est croche, fait que j'arrête pas de tomber. Mais tout le monde connaît les Final Fantasy. Moi, j'ai jamais joué à un Final Fantasy dans ma vie. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai beaucoup de jeux de Final Fantasy présentement dans ma collection et je vais y jouer. Parce que le premier que j'ai envie de faire à date, c'est FF7, le classique. Et là, j'ai joué à ça en premier. Fait que je connais pas plus l'univers de Final Fantasy, je connais juste les personnages puis les musiques. Parce que oui, c'est un jeu musical en fait. C'est un jeu de rythme qui a été mélangé avec les éléments, les combats RPG, les jeux de Final Fantasy en fait. À fond, vous choisissez 4 personnages dans votre équipe qui ont tous des statistiques différentes. Et en fait, vous pouvez jouer avec quasiment tous les personnages de Final Fantasy, de toute la série. Bon, pas toutes, là, pas toutes, parce que je suis avec une série qui a genre 30 ans, avec multiples personnages par épisode, d'après moi, on a passé 200 personnages, mais là-dedans, il y en a 60. Mais ça reste quand même beaucoup, c'est les personnages principaux. Les combats sont plus ou moins pareils, c'est comme des combats de RPG, mais au lieu d'envoyer des attaques, en fait, si c'est que on joue de la musique, en fait. Il y a la musique, les musiques connues de l'univers de Final Fantasy, telles que les musiques de combat de Final Fantasy VII aussi. Fait qu'on joue là-dessus. Faut suivre les notes, mais c'est pas comme un Guitar Hero, clairement pas. C'est pas un. À fond, vous avez votre. Je vais prendre mon DS. Mon DDS c'est là-bas, mais ça va être parfait pour l'exemple pareil. Donc, dans le fond, vous connaissez la DS. Donc, sur l'écran ici, vous avez l'action, genre le combat. Vous avez les personnages qui se battent. Et ici, en fait, vous devez appuyer sur les notes qui arrivent ici.
il y a des notes qui arrivent, qui défilent à l'horizontale, et vous devez appuyer au fur et à mesure. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des notes qu'il faut maintenir, comme dans un bon Victorio. Mais là, il y a également des notes qu'il faut falloir les faire en angle. Il faut les faire en angle. Des fois, il y a les 8 angles que vous pouvez faire. Donc, il y a également 3 niveaux de difficulté. En fait, il y a la version facile, où c'est surtout juste appuyer les notes qui arrivent. La version expert, de toutes les chansons, je veux dire, c'est comme la difficulté comme facile, moyen, difficile de Expert Guitar Hero. Mais c'est ça, vous avez le expert qui est un petit upgrade de la version basic, dans le fond. Puis il y a la version maître, on va dire. La version maître, c'est beaucoup plus complexe. J'ai pas joué les chansons en version maître parce que j'ai pas les skills pour. C'était vraiment dur la version maître. Il y a des tunes que j'étais pas capable de jouer. Le seul bémol que je peux trouver à ce jeu-là, c'est le fait que c'est extrêmement répétitif. Dans le fond, vous avez un mode histoire. Le mode histoire, vous avez comme une petite map qui fait un peu penser aux maps d'un jeu de Mario Bros, comme le Super Mario World. Et à chaque niveau, ben, vous jouez une chanson. Mais le problème, c'est que trop souvent, les chansons reviennent. Il y a quand même 200 chansons. 200 chansons et plus, à peu près. Mais le problème, c'est que c'est répétitif parce que les chansons reviennent trop souvent. En plus, comme que je parle de Theatre Rhythm, il y en a un qui va sortir sur Switch dans pas long. J'ai hâte en crise. Ça, c'est un jeu de Game Boy Advance que j'ai pas encore joué. Ça fait un bout que j'avais pas acheté de jeu de Game Boy Advance en boîte, parce que moi, les jeux de Game Boy Advance, je les achète juste en boîte avec le manuel. Juste avoir la petite cassette qui traîne, là, zéro d'une boîte. Là, je l'ai acheté. C'est Golden Sun The Lost Age. Je connais pas mes titres. En fait, c'est la suite du premier Golden Sun que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais tu sais, moi j'ai pas encore joué à ces jeux-là. J'ai trop de jeux à jouer en même temps, fait que je peux pas me garocher sur ces jeux-là tout de suite. Parce que présentement, je suis en train de jouer à un jeu que je vais vous parler plus tard. Puis j'ai commencé le Fire Emblem Blazing Blade sur Game Boy Advance. Mais j'ai plein de petits breaks parce que j'ai comme trop enchaîné les Fire Emblem, ça fait que j'ai quand même eu un petit roll-ball. Fait que ça va s'en venir, je vais recommencer à y jouer dans pas long. Mais Golden Sun Lost Age, c'est un RPG, c'est un JRPG bien classique de Nintendo, fait de Camelot plutôt. Un autre jeu que j'ai joué présentement, que je suis en train de jouer en fait, c'est le jeu que je vous ai mentionné précédemment en fait, c'est une découverte, Trauma Center Under the Knife sur DS. J'avais déjà entendu parler de la série, comme quoi c'est vraiment singulier, comme quoi c'est quand même dur en plus. J'y ai joué, je me suis dit bon, ça ne devrait pas être si pire. Calvaire! Ouh! Dans ce jeu-là, vous incarnez Derek, le personnage que vous voyez ici, et vous êtes un apprenti chirurgien. Ben, ça va qu'au fil de l'histoire, vous vous rendez compte que vous avez un super pouvoir qui est en fait de ralentir le temps dans les situations critiques pendant les opérations des clients. Des clients, des patients. Dans le fond, c'est ça, vous incarnez Derek et vous êtes engagé dans un hôpital. Et ben le staff de l'hôpital se rend compte que vous avez un certain talent. Mais en plus de ça, le directeur de l'hôpital, en fait, lui aussi, il bénéficiait du super pouvoir qui est le Healing Touch. Mais le problème, c'est qu'il l'a trop utilisé, puis depuis ce temps-là, il a décidé de plus faire de chirurgie. Il a juste décidé de devenir le directeur de l'hôpital. Mais là, c'est ça qu'au début, en fait, ça commence plutôt tranquillement. C'est des petites opérations ici et là. Mais plus ça va, plus l'histoire devient beaucoup plus fucked up. Parce que jusque-là, j'étais habitué à opérer des patients, tu sais, enlever des hémorragies, des tumeurs, des kystes, des affaires comme ça. Puis il y a un niveau où il faut que je désamorce une fucking bombe. C'est même pas une joke. Et oui, parce que dans l'histoire, en fait, on se rend compte qu'il y a un virus qui a été créé par une organisation terroriste, qui est en fait le virus qui s'appelle Guild. En fait, de ce que j'ai vu en gameplay, parce que j'ai pas fini le jeu encore, le Guild, ça consiste en fait à des genres de mini-requins qui vont se promener dans vos poumons puis créer des lacérations. Puis dans le fond, il faut les enlever. Puis c'est là que je vais vous parler du gameplay en fait. Chaque niveau, en fait, c'est une opération que vous devez faire. Vous avez comme un corps en 3D qui apparaît sur votre écran d'en bas.
Et il faut faire différentes manipulations. Comme par exemple, la première étape logique, ça va être de faire une lacération, de couper avec un scalpel l'endroit où ce que vous voulez opérer. Puis, dans le fond, vous avez le choix entre plusieurs objets. Donc, dans le fond, le scalpel, vous avez les forceps, vous pouvez mettre un bandage, vous pouvez mettre une petite lotion que vous devez mettre avant de faire avant de couper avec le scalpel. Parce que sinon, si vous coupez sec, dans le fond, le jeu va vous donner un score bad. Parce que vous avez oublié une étape cruciale avant, c'était de désinfecter la partie. Donc, quel autre objet qu'il y a? Ah oui, vous avez un laser. Vous avez une genre de pompe pour enlever le sang lorsque vous opérez. C'est très important la pompe là-dedans parce que si vous laissez le sang couler, ben logiquement, les points vitaux du patient commencent à diminuer pas mal. Quel autre objet qu'il y a dedans? Ah oui, c'est vrai, les points de suture. Lorsque le point de suture, en fait, ça arrive juste vers la fin de l'opération, quand vous avez fini votre niveau, vous cousez. On couse. C'est quoi le mot? On fait des sutures sur l'ouverture, en fait. Mais pourquoi je dis que c'est difficile, ce jeu-là? J'ai parlé de ça tantôt. C'est que vous avez 5 minutes pour faire les opérations. Seulement 5. Et chaque petite mauvaise manipulation va faire dropper, en fait, les points de vie du patient. Et si le point de vie atteint 0, c'est game over. Et c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant comme je vous l'ai dit. Chaque erreur est vraiment punitive. Ce qui fait qu'à chaque niveau, il faut toujours s'arranger pour faire ça le plus parfaitement possible pour être sûr que le patient survive, en fait. Mais vous pouvez aussi vous aider en utilisant le Healing Touch, en fait, qui va juste ralentir le temps et vous donner plus de temps de travailler avec précision. Mais pour vrai, à date, ce jeu-là, c'est crissement bon. Quoique répétitif, mais très bon, mais stressant. Pour continuer dans les jeux de DS, j'ai acheté 2 autres RPG. Est-ce que vous êtes surpris? J'ai acheté 2 autres RPG que je peux pas jouer présentement parce que je suis occupé avec Trauma Center. Mais j'ai acheté Radiant Historia sur DS. Je l'ai acheté en ne sachant pas qu'il y avait un remake bien meilleur sur 3DS. Mais j'ai décidé de sortir mon excuse genre... j'étais un puriste, fait que je joue ces consoles d'origine. C'est juste pour me consoler d'être un esti de tata, en fait. Je suis 23 orgueilleux. Je connais rien au jeu, fait que je peux juste passer rapidement dessus. Je l'ai acheté, je savais même pas c'était quoi. Fait qu'on va passer directement au prochain. Glory et Ferraclès. C'est même pas si sûr à dire que ça. Même histoire pour lui. Bon, je veux dire, c'est pas le même jeu, mais je veux dire, je l'ai acheté, je savais même pas c'était quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est un RPG. Donc, même que j'ai fini Trauma Center, je vais essayer de décider c'est lequel que je vais faire. Dans le prochain jeu, j'ai une mini anecdote à vous conter dessus. Gryffondor, le magasin auquel je jouais tout le temps, avait posté ce jeu-là sur leur site. Et j'avais écrit en commentaire, j'ai envie de réserver ce jeu-là. Le problème, c'est que le titre du jeu, c'est La Pucelle. Fait que moi, j'ai décidé de faire une joke. J'avais écrit, je suis intéressé par la pucelle. If you know what I mean. Le problème, c'est que plus tard, quand je suis allé chez Gryffondor pour le fun, Daniel il me dit, on a un jeu de réservé pour toi. Je dis, c'est quoi? Puis il me montre ça. Je dis, la pucelle, tu l'avais demandé? Je fais, ouais. Mais j'étais pas sérieux. Mais bon, je l'ai pris pareil, là, pour 30$, c'est un RPG, fait que... Qu'est-ce que je pouvais faire? Ça, c'est le jeu que j'ai acheté le plus récemment. Ni no Kuni. Wrath of the White Witch. Remastered. Level 5. Bandai Namco Entertainment TL. Everyone 10+, enfants et adultes 10+, 10E ESRB. PS4. La joke a duré trop longtemps. Ça non plus, je savais pas c'était quoi. Mais là, je demandais à Daniel, c'est quoi ça? Puis là, il me dit, ben c'est un peu comme Pokémon. J'aimerais pas ça finalement. Parce que je le dis dans cette vidéo, je sais même pas si je l'ai dit avant, mais les jeux de Pokémon là. Les jeux de Pokémon bien classiques là. Arc! J'ai eu ça.
pas besoin de me justifier là-dessus, c'est juste fucking plate, c'est juste fucking boring, l'histoire c'est tout le temps la même. C'est juste long, c'est plate. Mais, j'aime Pokémon Snap. Je préfère jouer au spin-off de Pokémon plutôt que les Pokémon originaux. Ça, c'est une confidence, jugez-moi pas, mais je peux pas m'empêcher de dire que Pokémon Snap c'est un de mes jeux préférés sur la 64. Moi-même avec mes jeux préférés tout court. Mais ça, je vais juste vous en donner des nouvelles plus tard quand je vais y jouer. Ensuite, mon frère s'est acheté 2 jeux, mais ceux-là, je vais les faire plutôt rapidement parce que j'ai pas joué à ces jeux-là, puis j'ai pas vraiment d'intérêt pour ceux-là. Donc, il s'est acheté Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Donc, c'est un tactical RPG, mais dans la vedette de l'univers de Mario et des lapins crétins. Il y a eu un épisode avant ça, c'est Battle of the Kingdom, si je me souviens bien. Mais bon, ça, c'est un tactical RPG. Logiquement, je devrais aimer ça. Le problème, c'est que oui, il y a Mario dedans, puis j'aime bien Mario. Mais il y a également les lapins crétins. J'aimais beaucoup les lapins crétins quand j'étais jeune. Mais depuis, j'ai grandi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime plus les lapins crétins. Je les trouve insupportables, je les trouve pas drôles, je les trouve cringe as fuck. Bref, je jouerai jamais à ça. Les lapins crétins, c'est de la crise de merde. Je l'ai dit. Il y a un autre jeu qui s'est acheté, mais lui, je m'en calisse encore plus. Je vais pas me faire que des amis avec celle-là, là, mais Uncharted, Trilogy. J'ai essayé Uncharted sur la PS3, le premier Drake's Fortune. J'avais l'impression de rien faire. C'est comme si le jeu me tenait par la main, là. Puis il me disait, va là, faut que t'ailles là, faut que t'ailles là, faut que tu fasses ça, là. Il y avait tellement de cutscenes, c'était quasiment juste des QTE. Chris, jouer un jeu c'est pour jouer, moi, c'est pas pour jouer un film, esti. En tout cas, lui a aimé ça, mais pas moi. Voilà. J'ai 4 jeux de Switch à vous parler avant la grosse piste, qui est lui aussi un jeu de Switch. Mais on va les enchaîner. Ben, on va enchaîner. Je vais commencer avec le Miss Kobayashi Dragon Maid Burst Forth Choragon Breath. Chris long comme titre. Fait que... En fait, Miss Kobayashi, en fait, c'est inspiré en fait, du manga et de l'anime. Parce que j'imagine que le monde va plus regarder l'anime que le manga. Je me demande pas pourquoi. Regardez la pochette. Pour faire un zoom sur l'élément intéressant. Vous voyez dans le coin en haut. Ça là. C'est pour ça. C'est pour ça que le monde écoute ou lise Miss Kobayashi. En fait, c'est une fille. C'est une fille solitaire qui travaille dans un bureau, des genres de bureau de secrétaire, je sais que c'est pas trop. Puis elle vit toute seule. Puis sortie de nulle part, en fait, il y a une fille, un dragon qui peut se transformer en fille, qui décide de cohabiter avec. Parce qu'elle l'a secouru sans savoir, parce qu'elle est sortie d'une soirée bien impactée, elle est allée se promener dans le bois, puis elle a sorti une épée d'un dragon, puis elle savait pas trop ce qu'elle faisait. Puis là, ils ont comme chillé tout le restant de la soirée. Puis le lendemain, le dragon qui s'est transformé en fille, elle est venue la trouver. Puis elle a supplié de rester avec. Puis elle a décidé de devenir sa maid, dans le fond, sa femme de ménage. Et au fil de la mesure que l'histoire avance, plus il y a des dragons, des dragons qui se transforment en filles et qui décident de rejoindre l'appartement. L'histoire raconte pas 3 pattes à un canard, mais je vais vous dire que ce manga-là, cet anime-là, c'est crissement du fanservice à côté, là. Les boobs! Il y a des boobs, j'en ai plus finir dans ce style de manga-là. Fait que j'ai vu ce jeu-là. Je savais c'était quoi. Parce que... je suis allé voir sur internet, hostie. C'est un shmup. C'est un shmup et vous incarnez Toru, en fait, qui est le dragon personnage. Vous pouvez également incarner Elma, qui est un autre dragon qui va rejoindre le manga plus tard. Et Kana, qui a littéralement break l'internet quand elle est arrivée parce que tout le monde disait qu'elle est fucking cute. Mais elle a 6 ans, donc c'est louche. Bref, c'est un shmup, mais est-ce que c'est un bon shmup? Non. J'ai joué 10 minutes. Puis je me suis dit, ok, fuck off. Je pensais que ça allait être bon. Parce que c'est comme un spin-off d'une autre série de shmup. Est-ce que c'est Burst Forth? Je sais pas, je me souviens plus du nom de la série originale, mais je pensais que ça allait être bon, mais finalement non.
C'est crissement mal fait, c'est fucking maladroit. C'est fucking laid, first. L'histoire raconte pas trois pattes à un canon non plus. Il se ramasse en fait dans l'ordinateur de Fafnir, qui est un autre dragon. Mais lui, c'est pas une fille, c'est un gars. Puis lui, c'est un edgelord total. Là. Il arrête pas de dire des affaires crissement edgy, mais il trippe sur le gaming, fait qu'il est tout le temps en train de gamer. Fait qu'il se ramasse malencontreusement dans un de ses jeux. Puis il décide d'essayer de sortir de là. Vous l'avez dit, ça coûte pas trois pattes à un canard. Mais bon, ça vaut pas la peine de jouer à ce jeu-là. À part si vous êtes fan de service. Mais rendu là, écoutez l'anime, je joue pas à ça. Il y a un autre jeu. En fait, ça c'est des classiques, c'est Collection of Mana. Ça inclut Secret of Mana, Trials of Mana, qui lui a bénéficié d'un remake sur Switch. Donc vous pouvez jouer 2 fois à Trials of Mana sur Switch. Et Final Fantasy Adventure. Ouais, je sais que c'est Square Enix ou Squaresoft qui a fait les jeux à l'époque, mais Final Fantasy, je savais pas que ça faisait partie de cette série-là. Ou c'est les Mana qui font partie de la série des Final Fantasy. Ça fait mêlant, c'est tout à mêlant ces affaires-là. Je connais pas les jeux. J'ai pas encore joué à Secret of Mana, étonnamment. J'ai acheté la version Super Nintendo il y a quand même longtemps, à peu près 2 ans. C'est un autre jeu que je vais jouer dans un futur proche. Mais le prochain qui s'en vient, lui, j'ai quelque chose à dire parce que j'ai presque fini le jeu. Je pense que je vous ai jamais vraiment, jamais. Je pense que je vous ai jamais vraiment parlé de mon amour pour cette série-là, qui est pas vraiment, oui, qui est une série, mais vous voyez ce que je veux dire. Dragon Ball Z Kakarot. Je suis un fan fini de Dragon Ball, ok? J'adore Dragon Ball depuis que je suis tout petit. Mais je vais vous en parler tout de suite de ce jeu-là. Je vais peut-être en parler un petit peu plus tard de Dragon Ball. Mais en fait, ça retrace les événements de Dragon Ball Z, en fait. De l'arrivée de Raditz sur Terre à la fin de Majin Buu, en fait. De Kid Buu, plutôt. Et ça retrace toute l'histoire, en fait. Ce qui est différent de ces jeux-là. Parce que d'habitude, les jeux de Dragon Ball, c'est tout le temps des versus fighting. Fighter, j'allais dire fighting, mais fighter en même temps. Fait que ça a sorti fighting. Mais là-dedans, en fait, c'est un action RPG. Vous pouvez incarner Son Goku, Gohan, qui va être au début Kid Gohan, et Teen Gohan et en grandissant. Vegeta aussi, que vous pouvez juste incarner à partir de la saga Namek. Piccolo, que vous pouvez incarner depuis le début. Et Future Trunks, que vous pouvez incarner quand il apparaît pour déglinguer Mecha Frieza. Mais je sais pas s'il va apparaître en Kid Trunks pour la saga Buu. Je suis pas encore rendu là. Bref, ce jeu-là, pour revenir au jeu, c'est fucking bon. C'est crissement fidèle en fait, à l'œuvre originale, au manga ou à l'anime, parce que moi j'ai pas lu le manga, j'ai juste regardé l'anime. Shame on me. En tout cas, si ça respecte bien, ça respecte très très bien l'anime. Le matériel source est très bien respecté. La jouabilité est fucking cool. Quoique ça peut devenir assez répétitif. Mais pour vrai, c'est vraiment bon. C'est fucking bon, en fait. Il y a un DLC qui a été annoncé pour ce jeu-là récemment. Où on va pouvoir suivre l'histoire de Bardock, qui est en fait le père de Son Goku, le père d'origine, on va dire. Le père biologique. On va suivre son histoire. Je connais pas encore l'histoire de Bardock. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort aux mains de Freezer et son armée. Donc, ça va être à suivre. Ça, c'est sorti plutôt récemment. Ça m'intéressait. Quand ça a été annoncé, je me suis dit que ça a l'air bon. Live Alive. En fait, ça, c'est comme un remake d'un vieux jeu de Super Famicom, je pense, qui était sorti à l'époque, juste au Japon, mais pas chez nous. Live Alive, je sais pas encore c'est quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est 8 personnages qui vont se rencontrer, mais ces 8 personnages-là viennent de différentes époques. Donc, vous avez un personnage de préhistoire, un du Far West, un de la Chine impériale, de la fin du Japon d'Edo, le jour présent en fait. C'est comme un genre de... Le personnage du jour présent, c'est comme un personnage qui fait un peu penser à un personnage de Streets of Rage. Fait que ça risque d'être intéressant. Un personnage d'un futur proche, d'un futur lointain. Le futur lointain qui est un petit robot qui a de l'air d'un... qui a un peu l'air d'un Blue Monster. Avec sa casquette pis ses lunettes. Il a l'air de s'appeler genre Andrew. Il a l'air de s'appeler Andrew aussi.
et un personnage du Moyen-Âge. Donc tous ces personnages-là vont, j'imagine qu'ils vont tous se côtoyer d'une façon ou d'une autre. Je connais pas l'histoire du jeu, mais présentement je suis en train de jouer je suis en cours sur Tales of Vesperia, mais quand je vais avoir fini Tales of Vesperia, ça va être ça pour aujourd'hui. J'ai hâte de jouer en tabarnak en haut de ça. On arrive déjà à la fin avec le dernier thème que je vais vous présenter. Comme je vous avais dit au début, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. J'ai tellement aimé ce jeu-là, guys. Ça n'a pas de bon sens. La suite du jeu a été annoncée lors d'une année Nintendo Direct qu'on a eu. Et j'ai jamais été autant hype pour une annonce de Nintendo Direct. À part l'annonce de Sephiroth dans Super Smash Bros. Mais là, on est sur un petit autre level. Ce jeu-là, ou ben non, cette série-là, parce que c'est devenu une série avec le deuxième épisode qui a été annoncé, Octopath Traveler. J'avais déjà la version standard sur Switch, mais j'ai décidé d'acheter la version collector parce que, qu'est-ce que c'était bon. Oh man, je vais essayer de pas trop en dire parce que maintenant comme j'ai envie de diversifier un peu le contenu sur ma chaîne, je vais peut-être me mettre à faire des reviews. Et de toute manière, j'ai une review qui est en train de se faire écrire sur mon vieux ordi que je vous ai pas encore présenté. Ordi, public, ordi. Mais bref, pour en revenir au collector, je l'ai acheté, mais la petite pogne en fait, c'est que c'est endommagé. C'est un exemplaire endommagé. Mais vous savez quoi? Moi, ça m'a rien fait. Je me suis dit, ça se répare. Je sais que les collectionneurs voudront pas, les collectionneurs hardcore vont vraiment s'arracher les cheveux de la tête en voyant ça parce que j'ai réparé l'édition collector en fait. En fait, je vais commencer avec la particularité du collector, c'est le livre 3D que vous ouvrez comme ça. Et chaque personnage, je pense que je l'ouvre à l'envers là. Comment je vais vous montrer ça? Ah! Je vais essayer de vous montrer de même. Je suis niaiseux, si on voit pas. Ah, ok, oui, on va voir de quoi. Donc, vous avez Annette, la chasseuse du jeu. Qui, son histoire, en fait, c'est d'aller secourir son maître qui a été pétrifié par une bête. Qui est la bête qui va être son boss final, si je me souviens bien. Vous avez ici Turion, en fait, lui qui est un voleur. Qui a comme mission d'aller sauver 3 gemmes. Pas des gemmes de Facebook, là. Je devrais me faire mal à la gueule des fois. Ça, c'est en fait, il doit aller collecter des diamants qui ont été volés à un ex-voleur qui a décidé de servir une comtesse. Et il va finir par, tomber en amour avec la comtesse, mais ça l'avouera pas parce que Tyrion, c'est un personnage crissement dark et ténébreux, donc lui, ses émotions, il les montre pas. Vous avez également, ça c'est Alfred. Alfred, lui, sa quête, en fait, ça va être d'aller chercher un remède pour guérir la sœur de son ami. Et une fois ça fait, il va décider d'aller perfectionner son métier d'apothicaire pour aller aider les gens dans le besoin dans le monde. Son histoire m'a vraiment touché, personnellement. En plus, il y a une bonne question éthique qui a été abordée dans le jeu pendant son histoire, mais je le dirai pas. Parce que je vous invite cordialement à aller jouer au jeu. Crissement bon. Ça c'est... Ça c'est Primrose. Primrose, en fait, le personnage, c'est une danseuse qui est comme... qui est pas forcée à être danseuse, en fait. C'est que son père a été tué aux mains d'un assassin. Et d'un couple d'assassins, elle a comme quête d'aller tuer les assassins de son père. Mais pour parvenir à ses fins, j'imagine, pour finir à ses besoins, elle est comme danseuse. Et sa première mission, en fait, ça va être d'éliminer son pimp, on va dire son pimp. Puis son histoire est vraiment touchante. C'est une danseuse, mais son histoire est vraiment malade. Puis c'est probablement une des meilleures histoires du jeu. Vous avez également, ça c'est... Qui lui? Oh! Yes, je suis bien niaiseux. Ça c'est Olbrick. Olbrick, ça c'est le warrior du jeu, en fait, de votre équipe. Qui a comme l'histoire, en fait, il a failli à sa tâche, on va dire. Il a failli à sa tâche en essayant de protéger son roi. Et depuis ce temps-là, c'est un genre de mercenaire qui fait juste déambuler en cherchant une raison de vivre, en fait. Et c'est l'histoire qui m'a le moins touché, je vais vous dire. Parce que c'est
c'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est juste l'histoire dans laquelle j'ai le moins embarqué. Puis le personnage d'Oldrick, c'est pas mon personnage préféré non plus. Donc, c'est ça. C'est l'histoire que j'ai le moins bien suivie. Je suis pas encore sûr de son histoire, fait que. On va passer direct au prochain. Ça s'ouvre mal, là. Ah. Ce personnage-là, c'est la petite marchande Tressa. On voit plutôt mal parce qu'elle est comme cachée dans le décor. C'est Tressa, la petite marchande, en fait, qu'elle, elle va. C'est très simple. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est parcourir les mers, parcourir les différentes terres pour pouvoir en apprendre plus sur le métier de marchand puis vendre des affaires. En fait, elle. C'est ça son histoire. Il n'y a pas vraiment quelque chose de. C'est très simple, c'est juste. Elle veut juste devenir marchande, c'est tout. Mais c'est un personnage quand même très sympathique. Et vous avez mon personnage préféré du jeu, en fait, qui est. Je vais essayer de pas scraper mes affaires, là, parce que vous comprenez que ça ne tente pas de scraper une affaire de mon jeu préféré. Donc, pas mon jeu préféré, un de mes jeux préférés. Vous avez ici Cyrus, qui est en fait un érudit, un professeur dans une académie, qui lui s'est comme donné comme mission d'aller partir à la recherche d'un bouquin qui est perdu dans son recueil. Lui, ça fait vraiment un changement à son histoire parce que les autres, c'est toutes des histoires qui ont rapport avec d'autres personnes, genre le fait de secourir d'autres personnes ou de se venger de la mort de quelqu'un. Mais non, lui, c'est lui tout ce qui l'intéresse, en fait, c'est la connaissance. C'est de savoir des choses, d'aller rechercher un livre. Parce que selon lui, la connaissance est faite pour être partagée et non pas pour utiliser à des fins personnelles. Que vous allez voir dans la fin de son histoire, que je vais pas spoiler par exemple. Mais voyons, Cyrus, c'est probablement mon personnage préféré du jeu. Et finalement, vous avez Ophelia. Elle va s'occuper d'un pèlerinage. C'est tout ce que je me souviens de son histoire, parce que juste après Oldrick, c'est l'histoire qui m'a le moins touché. Si je me souviens bien, son père adoptif, en fait, est comme mourant. Et elle va partir dans un pèlerinage. Mais je vais pas vous spoiler plus l'histoire parce que en fait je peux pas vous spoiler parce que je me souviens pas. Et bref. Comme je vous l'ai dit, Octopath Traveler. Vous avez dit tantôt que mon objet était endommagé. Je vais vous montrer c'est quoi qui était endommagé de base. C'est pas le livre, heureusement. En fait, c'est la partie interne ici. C'est comme une petite page en fait qui sert à tenir une pièce du jeu. Une petite pièce. Mais à la base, les deux parties que vous voyez ici, c'était détaché, c'était décollé, ce qui fait que la pièce et le ruban étaient en train de traîner dans l'édition collector. Ça fait que j'ai décidé de le réparer redneck avec de la bonne vieille colle chaude. Ça c'est là que les collectionneurs vont vouloir me battre. Mais pour vrai, ça me tentait juste d'avoir un objet en condition potable. C'est une bonne condition. Maintenant, ça se tient bien. C'est sûr qu'il faudrait pas que je l'ouvre trop souvent, sinon ça va s'user puis ça va redécoller, genre. Mais pour vrai, je suis quand même satisfait du travail que j'ai fait. C'est pas parfait, mais je suis satisfait. Ça aussi, vous avez la pièce ici que je veux pas sortir parce que j'ai peur de détacher le ruban. Vous avez le jeu. Le jeu ici que moi j'ai déjà, donc j'ai le jeu 2 fois. Mais je vais penser plus sur le jeu parce que comme j'ai dit, je vais faire une revue de jeu là, dans un futur prochain. Vous avez également là-dedans, je vais garder le meilleur pour la fin, une map du jeu que je vais pas sortir parce que j'ai comme les deux mains occupées. Puis j'ai nulle part pour mettre la boîte, toute cette affaire-là ailleurs. Là. Mais vous avez la map du jeu. En fait, d'un côté vous avez la map et de l'autre côté vous avez un mini poster qui est comme en tissu. En tissu, je sais pas quelle sorte de tissu, je connais mal mes tissus. Donc c'est un tissu. Tissu. Et le meilleur objet de toute cette boîte-là, la soundtrack du jeu. Bon, c'est pas toutes les chansons qui sont dans le CD, mais... que dire de la soundtrack d'Octopath Traveler à pour dire que c'est la meilleure soundtrack que j'ai entendue dans toute ma vie, tout jeu confondu. Les musiques de jeu là sont toutes mémorables, sont toutes bonnes, là. C'est tellement bon. Je pourrais en parler des heures de ce soundtrack là.
pourrais même vous mettre des extraits musicaux, mais je le ferai pas. Je le ferai pas tout de suite parce que j'ai beaucoup trop aimé ce jeu-là. J'ai beaucoup trop aimé la soundtrack. C'était parfait cette musique. C'est parfait ce jeu-là. Il n'y a aucun défaut. C'est parfait. La perfection. Eh ben guys, ça va ça le tour pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça sera pas trop long cette fois-ci parce que 40 minutes, je le répète, c'était affreusement trop long. Je pense qu'il n'y a pas personne qui l'a écouté au complet, mais je vous comprends. Là, une vidéo de même de 40 minutes. Là, bref, à la prochaine pour une prochaine vidéo, mais que j'ai du stock qui rentre, je vais vous en faire part. À la prochaine.